Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire patte. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Le patte a été l'une de mes plus désagréables surprises aux échecs. Comme j'ai l'habitude de dire à mon ami Jacques, c'est le dernier espoir des joueurs désespérés. J'ai souvent recherché une position de patte, spécialement dans les parties blitz et rapides, quand j'étais moins bien. Le patte apparaît souvent en finale, donc c'est-à-dire quand il y a très peu de pièces sur l'échiquier, comme cette position qui est devant toi. Le patte, c'est lorsqu'un joueur est dans une position où il doit jouer et qu'il ne peut pas se déplacer sans se mettre en échec. Alors il y a des choses qui sont importantes au niveau du patte que je tiens à te dire. Tout d'abord, lorsqu'il y a patte, la partie se termine et elle est déclarée nulle. Donc les deux joueurs sont à égalité. Notre roi est patte quand il n'est pas attaqué, quand toutes les cases où le roi peut se déplacer conduiraient le roi à être en échec, quand nos pièces sont immobiles et quand nos pions sont immobiles. Donc là, on va regarder cette position qui est devant toi. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le roi noir ne peut bouger, mais on va s'occuper tout d'abord du roi blanc qui ne peut pas bouger. Donc les cases H2 et H4 sont contrôlées par les pions G3 et G5. Donc, H2 et H4 sont contrôlés par les pions G3 et G5. Si le roi va sur ces cases, il sera en échec. Et on sait qu'on n'a pas le droit de se mettre en échec avec le roi. Les pions et les pièces blanches ne peuvent pas se déplacer. Donc tous les pions blancs sont bloqués par un pion noir. Le cavalier, on aimerait bien le déplacer, mais le problème c'est que toutes les cases où il aurait pu aller, il y a soit des pions, donc ici, ou soit le roi blanc, donc c'est-à-dire une pièce, en H3. Ce qu'on voit aussi, c'est que le roi blanc n'est pas attaqué. Donc maintenant, si les blancs doivent jouer, ils ne peuvent pas se déplacer. Le roi blanc n'est pas en échec. Les pions ne peuvent pas se déplacer, le cavalier ne peut pas se déplacer. Alors dans cette position, on va dire qu'il y a patte. Maintenant, si c'est au noir de jouer. Problème, est-ce que le roi blanc est patte? Tout simplement non. Pourquoi? Parce que le roi noir peut aller en G1. Donc, je te montre en G1. Donc il n'y a pas patte. Mais maintenant que c'est au blanc de jouer, les blancs ne peuvent pas se déplacer. Le roi blanc n'est pas en échec, donc il y a patte. Puisque maintenant c'est au blanc de jouer. Mais là je reviens. Dans cette position, si c'était au noir de jouer, il n'y a pas patte. Tout simplement parce que le roi noir peut prendre le cavalier. Donc il faut être très attentif. Ça nécessite d'être très vigilant pour voir si une position est patte ou pas. Donc là on va voir un exemple tiré d'une de mes parties sur internet où j'avais les noirs. Donc dans cette position, mon adversaire avait quelque chose comme 9 secondes, 10 secondes, je ne sais plus. Il faudra relire sur mon article parce que je l'avais marqué. Et moi j'avais quelque chose comme moins de 5 secondes. C'était à la fin de partie. Là j'étais content, je me suis dit oui, je vais le battre. D'un côté je pensais que j'allais perdre autant. Mais je me suis dit bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout le matériel. Et après on va essayer de chercher à donner l'échec et mat. Mon adversaire était malin. Il a pensé au piège du patte. Moi j'y pensais plus. Et mon adversaire a joué roi
à 4. Donc moi j'étais content. Je me suis dit ouais super. Donc là ce que je vais faire, bah, je suis mon plan d'origine, c'est-à-dire bah, prendre le maximum de matériel. Donc là je vais prendre la tour, on se fait plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc à ce moment-là il me restait 2 secondes quand j'ai prise. Et là je regarde, je vois le résultat. Enfin je regarde, avant de voir le résultat, je vois que ça s'est arrêté. L'image elle est figée. Donc je me suis dit quoi, mon adversaire a abandonné. Ouais, j'étais content, je me suis dit cool, c'est bien. Et en fait, j'ai vu marquer un demi, c'est-à-dire qu'il y a un match nul. J'ai commencé à regarder la position et je me suis dit le pion blanc il peut pas avancer. Où est-ce que le roi blanc il est pas en échec? Et où est-ce que le roi blanc peut aller? En fait, il pouvait pas aller en A5, simplement parce que c'est contrôlé par le cavalier. Il pouvait pas aller en A3, tout simplement parce que c'est contrôlé par le cavalier. Il pouvait pas aller en B5, B4 et B3 parce que c'est contrôlé par la tour. Et là, je me suis dit, mince, il n'y a pas de... Je me suis dit, c'est pas possible. Et après, que je me suis rendu compte que voilà, il n'y avait pas de... Bon, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps, mais même avec très peu de temps, il faut être toujours vigilant au piège du pat. C'est vrai que j'avais peur de perdre la position autant, mais ça, même si c'est un fait réel, ça reste quand même une excuse parce que tout simplement j'aurais dû envisager que le pat était possible. Mon adversaire a utilisé ce plan de pat, il a trouvé le pat, et après je me suis dit, et je lui ai dit bravo. Même si j'étais dégoûté. Tout simplement parce que le pat c'est une notion importante et comme j'ai l'habitude de dire, c'est le dernier espoir des joueurs désespérés. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Et il a utilisé cette occasion et encore bravo. Donc, si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime, n'hésite pas à la partager à une personne qui apprend le jeu d'échecs ou qui enseigne le jeu d'échecs, ou un de tes proches. Et pour te remercier, je te donne mon guide où j'explique comment jouer sa première partie d'échecs en 5 leçons. Et je te dis à bientôt.